Alors, moi j'ai commencé à Gisors. Mes parents habitaient à côté de Gisors et donc il n'y avait pas de rugby dans mon village. Première ville avec du rugby, Gisors, 10 km de chez moi. Je suis arrivé au lycée, donc j'ai commencé tard le rugby. Et là, le CPE, c'était Franz Tisroc, qui était le président de la Normandie, du comité de Normandie à l'époque. Je me suis présenté dans son bureau. Je suis arrivé devant lui, j'ai dit voilà, j'aimerais faire du rugby. Il m'a regardé avec son accent biterrois, parce qu'il était de Cazoul-les-Béziers. Il m'a fait tu m'intéresses. Bon, là-dessus, j'ai eu pas mal de chance parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup de droits supplémentaires au lycée, où les billets pour être en retard étaient distribués avec beaucoup plus de facilité. Donc j'ai joué à Gisors. D'abord sous fausse licence, comme tout le monde. J'ai commencé à 16 ans, donc il n'y avait pas d'équipe junior. J'ai commencé sur la fin de mes 16 ans à jouer un petit peu en senior. Et puis après, ça s'est enchaîné. J'ai enchaîné avec l'équipe de Normandie. J'ai été recruté à Rouen, après avoir fait vice-champion de France des comités avec la Ligue de Normandie de Normandie. C'était les moins de 26 ans à l'époque, ça s'appelait, avec un niveau régional. Et arrivé à Rouen, donc j'ai enchaîné maintenant plusieurs entraîneurs, étant donné que je suis resté assez longtemps. Mon premier entraîneur, ça a été Karl Janik, et après j'ai eu Jean-Paul Fourest, Daniel Ourcade et consorts, avant de devenir moi-même entraîneur de Rouen. Alors, moi j'ai été élevé comme quoi il fallait être gentil, tout ça, donc mes souvenirs de premier match, déjà, la première chose, je dirais, j'ai toujours trouvé ça difficile. Moi j'ai eu la chance de jouer de 4e série jusqu'à Pro D2, et quel que soit le niveau, j'ai trouvé ça difficile. D'ailleurs, on s'est rencontrés. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand j'ai rencontré Mont-Saint-Aignan, où tu jouais, Bernard, il y avait Paqui qui venait d'arriver, face à qui je me suis retrouvé, un sacré client qui après a été joué à Lyon, à Grenoble, à Brive. Et je l'ai retrouvé d'ailleurs 14 ans plus tard, quand j'ai joué à Aurillac. On s'est recroisés sur les terrains. C'était assez sympathique. Alors, moi je dirais, je définirais le rugby comme, pas que comme un sport, c'est aussi sociabilisant, je dirais. Je dirais que ça a une vertu pour nous les gros, de retrouver des gens qui nous ressemblent. Et la valeur, c'est de se retrouver. Totalement, vu que finalement j'en ai fait mon métier. J'en ai fait mon métier comme sportif, j'en ai fait mon métier aujourd'hui comme entraîneur. Et puis, je dirais que les valeurs qui m'ont été transmises, aujourd'hui, je cherche à les retransmettre via simplement le fait de ce qu'on transmet à l'oral, dans ce qu'il faut faire, dans ce qu'il ne faut pas faire. Les jeunes, dire bonjour, ça fait partie du rugby aussi. Les études, passer, saluer, connaître tout le monde, chercher à s'intéresser à tout le monde. Donc c'est tout un ensemble aujourd'hui. Moi je suis totalement dedans, mais c'est des valeurs de vivre ensemble. Alors je sais pas, comme j'ai joué longtemps quand même, aujourd'hui j'en suis à ma 31e licence de joueur, parce que je joue encore un petit peu occasionnellement. Et donc des très bons souvenirs de rugby, j'en ai eu un paquet, quels que soient les niveaux. Je me citerai en pagaille avec Gisors, monté en promotion d'honneur en battant Bernay à Bernay. Très grand souvenir, mes parents ont été assez surpris de me voir arriver très fatigué. Après, donc oui, vice-champion de France des comités moins de 26 ans
Ça a été un grand événement. Le Languedoc de Raoul Barrière, pour les plus anciens, en demi-finale, d'un point sur un drop de François Floch. Donc, grosse première pour nous en Normandie. Ensuite, avec Rouen, j'ai vécu donc, des montées de Fête 3, Fête 2, à Fête 1, à Pro D2. Donc tout ça, ça a été intense. Donc j'ai la chance de pouvoir dire qu'il y a plein d'événements qui ont jalonné mon parcours rugbyistique. Le plus douloureux. Le plus douloureux. Alors, il y a le plus douloureux rugbyistique. Je suis le responsable, d'après mes collègues, d'une faute qui nous coûte la montée de Fête 2 à Fête 1 contre Gennevilliers à l'Aigle en 2003 ou 2004. Bon, je dirais toujours que je suis non coupable. Une faute d'arbitre, bien sûr. Et donc ça, oui, ça j'ai eu du mal à l'avaler quand même. Ça a été assez long. J'étais un peu recroquevillé sur moi-même pendant une soirée, on va pas aller trop loin. Et après, le plus douloureux en tant qu'homme, ça a été quand même assez choquant quand la disparition il y a un joueur qui s'est suicidé il y a quelques années, et ça a été assez choquant de ne pas savoir pourquoi. C'est assez, ça reste. Il y a toujours aujourd'hui quand même des choses là-dessus qui restent. Alors, pareil, j'ai eu la chance de croiser sur les terrains pas mal de bons, très bons joueurs. Alors, pourquoi? Parce qu'ils sont très bons, tout simplement. Il y en a qui font autre chose que nous, les simples kidam. Quand tu joues avec Rulio Farias, c'est autre chose en termes de qualité, de déplacement, de puissance, de vitesse. Bon, c'est beau. J'ai joué avec Marius Tincoux, qui a été champion de France avec Perpignan. J'ai joué à Aurillac avec beaucoup de joueurs qui sont sortis après, qui ont joué en top 14 pendant longtemps, comme Daniel Cotzé, des joueurs comme ça, qui ont joué en équipe de France. Donc, oui, tous ces joueurs-là sont impressionnants parce qu'ils font tout plus vite, mieux et plus fort. Donc, quand on est à côté pour s'en rendre compte, ça nous fait plaisir de jouer avec eux plutôt que contre. Moi, je ne compare pas. Je ne compare pas, les règles changent, donc les attendus ne sont pas les mêmes. Pour moi qui suis tout le temps dedans, donc entraîneur, donc tous les ans, je dois m'appliquer à faire évoluer ma façon d'entraîner par rapport aux nouvelles règles. Et ce qui fait que les réactions ne sont pas les mêmes, mais parce qu'il y a un cadre qui est différent et qui impose des réactions différentes, quoi. Donc je ne juge pas avant, aujourd'hui. Oui, si tu prends un joueur d'aujourd'hui et que tu le mets dans tout ce qui pouvait être autorisé ou au moins pas puni à l'époque, ça lui ferait bizarre. Mais en même temps, le joueur de l'époque, s'il faut lui faire courir ce que court un première ligne aujourd'hui, faire les passes qu'un première ligne fait aujourd'hui, les plaquages qu'un première ligne fait aujourd'hui, il sera tout autant perdu. Donc chacun existe dans son époque, je dirais. Je ne compare pas. Vraiment, oui, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le vivre ensemble. C'est essentiel. Le rugby aujourd'hui a cette capacité à nous faire nous retrouver au-delà de nos origines, au-delà de nos pensées politiques, au-delà de tout ça. C'est un melting pot qui fait qu'on échange, qu'on est toujours obligé d'y aller ensemble parce que de toute façon, il n'y a qu'une liste de joueurs et donc il faut continuer. Et j'ai peu d'exemples où vraiment toutes les différences ont fini par mettre un schisme entre les gens. Et au-delà de tout ça, même sur le temps, les décennies, on peut ne pas avoir apprécié quelqu'un à 100%, mais on est quand même content de le revoir. C'est comme ça.
Donc je dirais, si je définissais le rugby, nous on avait une phrase, nous les gros de Rouen de mon époque, on disait que le Graal emportera toujours sur la vivacité. Et ben ça reflète un peu l'ensemble. C'est l'humour qu'on peut mettre dans la vie, c'est le plaisir qu'on peut mettre à se retrouver, c'est cet espace de liberté qu'on a ensemble.